Vous l'avez peut-être vu passer dans votre For You page, ce phénomène de l'underconsumption vient tout droit des États-Unis et débarque sur nos écrans. L'underconsumption ou sous-consommation est une pratique qui encourage les individus à consommer moins et plus intelligemment. Souvent associé au minimalisme, ce mouvement prône un mode de vie qui consiste à posséder moins et à privilégier la qualité à la quantité. Les créateurs TikTok partagent des conseils sur comment réduire ses achats, acheter de manière plus réfléchie et éliminer le superflu. Cette tendance contraste directement avec la fast fashion, les haul vidéo et l'esprit d'accumulation encouragé par la publicité habituellement très appréciée. Mais pourquoi ce phénomène explose-t-il ? Premièrement, la crise économique qui frappe les États-Unis depuis la période du Covid a incité les jeunes adultes à consommer moins en favorisant le réemploi ou en expliquant par exemple que seuls 2 produits suffisent à une skincare et qu'il vaut mieux réparer ses affaires plutôt que d'en acheter de nouvelles. Une prise de conscience écologique croissante pousse les jeunes générations à repenser leurs habitudes de consommation. Comme toute tendance, l'underconsumption n'échappe pas à la critique. Certains estiment que ce phénomène est réservé à ceux qui en ont les moyens. Effectivement, acheter moins mais des pièces de qualité peut être hors de portée pour beaucoup de personnes. D'autres critiquent la manière dont cette tendance est parfois récupérée par les marques qui surfent sur la vague pour vendre des produits étiquetés éthiques à prix élevé. Comme la marque Levi's par exemple, qui s'est approprié le mouvement en 2016 et s'en est servi comme argument marketing dans leur campagne publicitaire avec pour slogan « Buy better, wear longer » ou « Achetez moins, portez plus longtemps ». Bref. Ces critiques remettent en cause la légitimité de ces mouvements, n'ayant finalement rien inventé. N'oublions pas que ces centaines de vidéos montrent des produits sur des plateformes sociales mondiales et, paradoxalement, donnent envie d'acheter. Alors, l'underconsumption est-elle une révolution dans notre manière de consommer ou simplement une tendance de plus sur les réseaux sociaux ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais ce qui est certain, c'est qu'elle reflète un changement d'attitude et une évolution des mentalités face à la consommation. Qu'il s'agisse de réduire notre impact écologique ou de faire des économies, ou même simplement de retrouver un style de vie plus simple, l'underconsumption pourrait bien être là pour rester. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et à vous abonner pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt.